que la lèpre? Qu'est-ce que ça fait, la lèpre? C'est contagieux, définitivement. Ça détruit. Ça détruit comment? En rongeant. Ça commence à manger les extrémités. Puis éventuellement, je pense que le peuple canadien, et surtout le peuple québécois, ne se rend pas compte que le Québec a la lèpre. En rejetant Dieu, en sortant Dieu de tout, on est en train de démontrer qu'il y a une maladie qui est en train de manger. Puis éventuellement, Dieu va intervenir. Je trouve ça intéressant ce que Patrice nous a apporté ce matin parce que ça coïncide un tout petit peu avec ce qu'on est en train de regarder présentement. Vous vous rappellerez sans doute la semaine passée que nous avons dit en guise d'introduction que tout ce que nous croyons, que tout ce que nous espérons repose sur un grand principe qui est le principe par excellence, qui est Dieu s'est révélé. Les croyants doivent croire et vivre à la lumière du fait que Dieu s'est révélé, qu'il a parlé. Tout repose sur le fait que Dieu s'est révélé. C'est pour ça qu'on se lève. Sans cette révélation, il n'y a que les ténèbres que les hommes se créent. Et ça ne peut pas être autrement. La deuxième chose que nous avons regardée la semaine passée, c'est que nous nous sommes concentrés, suite à notre réflexion sur la petite lettre de Jean, nous avons regardé le petit mot « car » au début du verset 7, et nous avons dit que ce petit mot-là mettait en lien deux grandes vérités qui étaient l'obligation de s'aimer et les séducteurs. L'amour des uns des autres a la capacité, le pouvoir de nous protéger contre les séducteurs. C'est le dispositif de sécurité d'une Église. Et puis nous avons illustré ce principe fondamental de nous aimer les uns les autres face aux attaques des séducteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Et nous avons dit que le mariage est similaire à ça, que l'obligation de s'aimer dans le mariage protège les intrus de s'infiltrer dans la relation. Aussitôt que l'obligation disparaît, les portes s'ouvrent. Nous, les enfants de Dieu à Granby, j'hésitais à utiliser cet exemple, mais je pense que nous devons l'utiliser ce matin, puisque pour ainsi dire, on a joué avec eux autres dans le même carré de sable. C'est-à-dire, vous rappelez-vous de l'église de la PPE? Cette église-là n'est plus. Pourquoi? Il y a une personne qui a dit « manque d'amour ». Êtes-tu d'accord avec ça, Claudette? Je ne sais pas. Après avoir parlé avec plusieurs chrétiens, quelques membres du leadership, j'ai réalisé une chose dans mon évaluation de ce qui s'était passé. C'était qu'à un moment précis dans la vie de cette Église-là, l'obligation de s'aimer a pris le bord. Pas longtemps après, le langage, le discours, les conversations dans la vie de l'Église ont commencé à changer. Quand l'amour n'est plus là, qu'est-ce qui s'installe? Au niveau du langage. La médisance, la critique, le parlage dans le dos. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'aussitôt qu'on arrête de s'aimer, on commence à se mordre. Et une autre chose que j'ai remarqué personnellement, c'est que quand une Église commence à critiquer, elle installe tout le mécanisme pour subir un changement de leadership.
Savez-vous ce que c'est qu'un putsch? Un renversement, une sorte de coup d'État, ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, ça commence à s'écrouler. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour la simple raison qu'il n'y a aucune église qui est à l'abri de ça. Aussitôt que la critique commence à s'installer, l'obligation d'aimer a commencé à prendre le bord. Aussitôt que les chrétiens commencent à se parler les uns contre les autres, l'obligation de s'aimer a commencé à prendre le bord. En regardant le texte que nous avons vu la semaine passée, en examinant d'autres textes dans le Nouveau Testament, comme l'Église d'Éphèse qu'on cite tellement souvent, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as... Puis le mot abandonné, là, c'est pas tu as délaissé, c'est vraiment... Il s'est passé quelque chose, il y a un mécanisme qui s'est installé, puis éventuellement, tu as laissé de côté ce qui était fondamental. Et Jésus arrive, puis il dit, j'enlèverai ton chandelier. Puis, allez pas penser, là, l'image d'un chandelier qui est sur une table ou qui est sur un buffet, puis là, tu prends le chandelier, puis tu l'enlèves. Non, non. Imaginez-vous que le chandelier, c'est une maison. Puis là, tu as une énorme bébite qui arrive, puis qui te ramasse la maison, là, puis qui te l'arrache de sa place. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, c'est ça. Enlever le chandelier. Le chandelier, c'est quoi? Il l'interprète au verset avant. Le Seigneur était au milieu des étoiles, puis il y avait combien de chandeliers? 7. Puis chaque chandelier représentait une église. Enlever le chandelier, c'est de faire disparaître l'église. Et l'église d'Éphèse était sur le point, pas parce qu'elle avait nécessairement de la fausse doctrine, mais parce que l'obligation de s'aimer avait disparu dans la vie de l'Église. Alors, on a des exemples bibliques, on a des exemples qui sont proches de nous, et l'Assemblée de la parole de Dieu n'est pas libre, n'est pas immunisée, parce que le jour où on va arrêter de nous aimer les uns les autres, le jour où ça va disparaître, on n'aura plus d'affaire à exister. Dieu va nous tasser. C'est tellement sérieux s'aimer les uns les autres que Dieu ne fera jamais de concession à ce niveau-là. Pourquoi ce matin, encore une fois, s'attarder au petit verset 7 de la deuxième lettre de Jean? J'aimerais vous laisser Jude, la lettre de Jude, vous le dire. Vous savez que Jude, c'est une toute petite lettre aussi, hein, qui est avant l'Apocalypse, là. Et puis, Jude se préparait à écrire aux chrétiens. Puis voici ce qu'il dit au verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dans ce contexte-ci, la foi, ce n'est pas l'acte de croire. La foi, c'est le message. C'est ça. Qui a été transmise combien de fois? That's it. Une fois pour toutes. Qui a été transmise une fois pour toutes, et voici la raison, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui vont faire deux choses. Qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Deuxièmement, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ces gens entrent dans la vie de l'Église et commencent à changer l'Évangile qui a été transmis, amènent les gens dans la débauche, le dérèglement, et par cette manière-là, renient Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? On est bien mieux de le croire. Et c'est pourquoi l'amour
dont Jean parle, le commandement de nous aimer les uns les autres, cette obligation de nous aimer les uns les autres, qui nous place dans une situation où on est obligé de faire face à nos problèmes, faire face aux différends qu'on a avec les gens, qui nous oblige à nous réconcilier, qui nous oblige à pardonner les uns les autres, qui oblige à ce qu'on pleure, on chiale, on crie ensemble, mais qu'on soit toujours ensemble. Ce principe fondamental-là nous protège d'un très grand ennemi. Et c'est pourquoi dans la suite du verset 7, Jean va nous introduire à quelque chose de très intéressant. Je vous lis le verset. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. » Jean va identifier les gens ou les personnes qui désiraient s'infiltrer dans la vie de l'Église en utilisant deux mots, des séducteurs et l'antichrist. Savez-vous ce que c'est qu'un séducteur? C'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, le mot séducteur, dans le dictionnaire français, dit le séducteur, c'est une personne qui fait des conquêtes de cœur. Un séducteur, c'est quelqu'un qui fait des conquêtes de cœur. Une sorte de don Juan qui tente de soumettre des personnes en utilisant son charme. C'est intéressant comme pensée. Mais dans le Nouveau Testament, le mot séducteur n'a absolument rien à voir avec conquérir le sexe opposé. Savez-vous que le mot séducteur est appliqué aux démons et qu'il est appliqué aux personnes dans les Écritures? Dans 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 1, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Puis allez pas chercher loin, le mot esprit puis le mot démon représentent ce que le monde ne reconnaît pas, mais dont nous reconnaissons comme étant des anges déchus, maléfiques. Maléfiques. Non seulement l'idée du séducteur est associée aussi bien aux personnes qu'aux démons, mais lorsqu'il y a la séduction, et comprenez ce que je veux dire, lorsqu'on parle de séduction, on parle toujours de la présence d'un mensonge. On parle toujours de la présence d'un mensonge. Laissez-moi vous lire Matthieu 24, 4. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » C'est moi qui suis le Christ. Et il est dit ensuite, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi qui suis le Christ. Et Jésus nous dit, voilà le mensonge. Voilà le mensonge. Au verset 24 de l'évangile de Matthieu, il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et regardez bien la phrase qui suit. Ils feront tout ce que les pentecôtistes désirent. Excusez-moi, c'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est ils feront des prodiges et des miracles. Pensez-y bien. Pensez-y bien. Le miracle et le prodige n'est pas nécessairement un signe de Dieu. Et remarquez bien ce qu'il va dire ensuite. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. C'est tellement important. Moi, je suis une personne
qui a rencontré Dieu d'une manière miraculeuse dans ma vie, et j'ai vu sa puissance en action. Moi, je crois au miracle, et je crois au prodige, et je désire réellement voir Dieu agir miraculeusement et prodigieusement dans l'Église de Dieu et à l'extérieur de l'Église. Mais une chose que je ne suis pas prêt à faire, c'est de dire parce qu'il y a miracle, c'est Dieu. Je ne suis pas prêt, moi, à faire ça. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Mais la parole de Dieu nous a bien avertis. La parole de Dieu nous a bien avertis. Parce que tout à l'heure, quand on va parler de l'Antéchrist, la parole de Dieu nous a dit qu'il y a un Antéchrist qui s'en vient. Et comment la puissance de cet impie va se manifester? Miracle, prodige, des signes. Tous les mots utilisés pour décrire la personne de Jésus-Christ dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a fait dans l'évangile? Il a fait des signes, des prodiges et des miracles. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le séducteur, la séductrice ou l'antéchrist va avoir une puissance éblouissante. Hey, demain matin, là, écoutez, là, c'est sérieux, t'as un gars qui est pogné dans une chaise roulante avec une dystrophie, je sais pas trop quoi, puis il est vraiment tout ratatiné, plié, pas capable de marcher. Puis là, il y a un gars qui se lève dans l'église, puis il dit, lève-toi et marche, et tu vois le gars se déplier, ses muscles se régénérer, revenir à une santé, sortir de sa chaise roulante, puis se mettre à courir dans l'église. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est impressionnant, c'est éblouissant. Ou tu as un gars dimanche matin qui arrive avec sa canne, là, c'est évident qu'il ne voit rien. Tout le monde voit bien qu'il ne voit rien. Mais tout d'un coup, comme ça, cet homme-là retrouve la vue. Est-ce que c'est automatiquement de Dieu? Voilà, ça nous prend le discernement des esprits. Savez-vous pourquoi ça prend le discernement des esprits? Je ne sais pas si vous le voyez, là. En tout cas, j'ai de la misère à le voir en arrière de moi, là. Des fois, il me touche. Chaque personne est animée ou en relation avec un être qui est de Dieu ou qui ne l'est pas. Dans l'Écriture. Dans la première lettre de Jean, je pense que c'est le chapitre 4 qui commence en disant « Ne prêtez pas foi à tout esprit. » Puis là, il va dire « Car plusieurs faux prophètes. » N'oubliez pas, il dit « Esprit, faux prophète. Esprit, faux prophète. » Autrement dit, un prophète, là, est toujours animé par quelque chose. Puis là, après ça, il va dire dans le passage « Voici comment on discerne l'esprit du mensonge et l'esprit de la vérité. » Et là, il va faire la différence entre les deux. Mais dites-vous bien une chose, vous ne verrez jamais un esprit apparaître ici puis commencer à prêcher l'Évangile ou à prêcher. Ça va toujours passer par une personne. Il y a toujours un lien avec le monde spirituel ou surnaturel. On est toujours animé. On est dans une relation constante. Même l'apôtre Paul nous dit, vous rappelez-vous dans 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et écoutez, on est 6 milliards sur la tête. Pas sur la tête, mais sur la terre. On est 6 milliards, puis il dit, il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller. Qu'il ne voit pas l'Évangile. Qu'il ne voit pas l'Évangile. C'est tellement, tellement important. Réaliser le séducteur, c'est toujours celui qui s'en vient proposer un mensonge. Mais il y a un autre aspect de la séduction que j'aimerais que vous puissiez saisir. Et celle-là, elle est plus difficile à saisir parce qu'en français, on ne l'a pas traduit séduire. On l'a traduit par tromper. Laissez-moi vous lire un texte. « 1 Jean, chapitre 1, le verset 8 dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous séduisons nous-mêmes. Okay? Je vais essayer de vous acter ça. OK? Alors, moi, je suis le séducteur. Je m'appelle Serge. OK? Puis en face de moi, il y a Serge. Et qu'est-ce que moi je fais, Serge? T'es donc beau, t'es donc fin, ce que tu dis, c'est vrai. Tu as raison de penser comme ça. Et qu'est-ce que je fais sur moi-même? Je me vends un mensonge. Savez-vous ce que le texte est en train de dire? Que l'autoséduction, c'est une possibilité. Regardez bien un autre texte. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Et là, c'est marqué, ne vous y trompez pas. Puis dans le grec, c'est le mot planos. Ne vous séduisez pas. Un petit peu plus bas, dans 1 Corinthiens 15, 33, c'est marqué, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais ne vous y trompez pas, c'est planos. Ne vous séduisez pas. Ensuite, Galates 6.7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous séduisez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et dans Jacques, chapitre 1, le verset 16, Jacques dit ceci. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. On sait qu'il parle des chrétiens, frères bien-aimés. Mais il dit, ne vous séduisez pas vous-même. La possibilité de s'auto-séduire, de se mentir à soi-même, c'est une possibilité avec laquelle nous devons continuellement lutter, la possibilité de se mentir à soi-même. Lorsque j'étais pasteur dans le passé, il y avait un homme qui trompait sa femme. Puis éventuellement, il est venu me voir pour me dire que Dieu lui avait dit de tromper sa femme. Il y a 2 ans, donc ça s'est passé ici, à cette église. Durant le temps qu'on avait les rencontres, vous vous rappelez, il y avait des rencontres le vendredi soir. Puis les gens venaient donner des témoignages, il y avait des démunis, et ainsi de suite. Ça fait plus que 2 ans? Ça fait plus que 2 ans, hein? Il y a une personne de Sherbrooke qui arrive ici, qui vivait en concubinage avec une chrétienne de Granby. Alors je les vois arriver tous les deux, main dessous, tu sais, ils se prenaient, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que je connaissais assez bien les 2 personnes pour leur dire, écoutez, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, Dieu nous l'a montré. Il s'était loué un appartement et il vivait en concubinage ici à Granby. Et lorsque j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est pas biblique ce que tu fais. Le gars m'a maudit, puis il m'a dit que j'étais sous le châtiment de Dieu parce que je leur avais demandé de partir de l'Assemblée à cause du mauvais témoignage qu'il donnait. Je me retrouve à Sherbrooke avec une sœur qui est dans ce qu'on appelle le renouveau. Vous savez ce qu'on veut dire par le renouveau? Toronto? Son mari ne suit pas. C'est un chrétien, mais il ne suit pas. Et elle vient me voir et elle me dit, moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne vit pas les choses de l'esprit. Et elle voulait le divorcer, puis elle voulait que j'approuve. Oh, mon ami! Est-ce qu'un chrétien peut s'auto-séduire? Je pourrais vous en rencontrer encore une dizaine d'autres de cas où les chrétiens ont été pris dans l'autoséduction à tel point qu'ils se sont vendus un mensonge et ils ont fait en sorte que Dieu dise oui au mensonge. C'est correct. Et quand tu les confrontes avec la parole de vérité, toi, tu n'as pas l'esprit. Tu ne connais pas les choses de Dieu. La fameuse phrase que j'entends tellement souvent, tu ne comprends pas.
c'est certain que je ne comprends pas. Je comprends la vérité, mais le mensonge, je ne le comprends pas. Voyez-vous l'idée? C'est tellement important pour nous ce matin de se dire les vraies affaires, puis de vivre dans les vraies affaires. Parce que vivre dans les vraies affaires, ça nous garde, ça nous protège. Vivre dans le mensonge, puis dans l'illusion, c'est extrêmement dangereux. La séduction, c'est quelque chose qui guette tout le monde. Avez-vous déjà vu un pasteur séduit? J'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Moi, j'ai un appel de Dieu incontestable. Je suis un apôtre. Qui sont toutes les églises en arrière de toi sur lesquelles tu es un apôtre? Qui t'ont élu ou qui t'ont proclamé apôtre? Qui ont vu l'appel de Dieu? J'ai pas besoin, Dieu m'a parlé. Oh. Tu prêcheras pas à l'assemblée de la parole de Dieu, toi. Voyez-vous l'idée ici? L'autoséduction, c'est tellement, tellement sérieux parce que c'est toujours basé sur le mensonge, qu'il soit personnel, qu'il soit porté par un autre, que ce soit un démon qui vienne et qui influence dans la vie de l'Église. La séduction présuppose toujours un mensonge. Puis ça serait, si ça resterait juste là, ça serait pas pire. Mais tous les gens qui sont touchés par la séduction finissent par vivre à la lumière de cette séduction-là. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire? Ceux qui sont séduits ajustent leur manière de vivre à la séduction. C'est pour ça que cette toute petite lettre de Jean, elle est tellement importante pour nous, parce qu'on est bombardé par des mensonges de tous les côtés. Et nous sommes réellement appelés à connaître la vérité. Parce que l'Église est la gardienne de la vérité, de ce qui nous a été confié. Et c'est pourquoi on insiste tellement, tu ne peux pas arriver avec un autre message, tu ne peux pas avoir un autre évangile. Même l'apôtre Paul disait que celui qui n'apporte pas l'évangile, comme l'apôtre Paul l'apportait, qu'il soit anathème, maudit. C'est tellement sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Arrive-moi pas avec Bouddha, Mahomet, arrive-moi pas avec Hare Krishna ou je ne sais pas moi, un autre. Arrive même pas avec une autre doctrine qui ressemble à du christianisme. Si Jésus-Christ n'est pas là, il nous le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. That's it. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Frères et sœurs, c'est tellement important ce qu'on dit ce matin. Parce que je sais par l'expérience et je sais également par l'Écriture qu'un des trucs que Satan, qui est aussi vieux que la création et que la chute, c'est la séduction. On fait entrer un mensonge, on fait entrer le doute, et après ça, on fait entrer la mort, la destruction. Si jamais on arrête de s'aimer, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Frères et sœurs, nous avons tellement besoin. Savez-vous ce que c'est qu'un antichrist? Savez-vous ce que le mot anti veut dire? Ça veut dire contraire ou contre. Contraire ou contre. Et dans la parole de Dieu, il y a juste Jean qui utilise le mot antichrist. Vous l'avez dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous savez, vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On le retrouve dans 1 Jean 2, 22. Mais qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là, c'est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. On le retrouve dans 1 Jean 4, 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas, qui ne confesse pas publiquement Dieu, Jésus, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue. Et on le retrouve dans notre petit verset 7
de la deuxième lettre. C'est la seule place, les seules places où on retrouve le mot antéchrist. Mais l'idée de l'antéchrist nous est aussi apportée dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Je vais simplement vous lire le texte. Que personne ne vous séduise. Le mot séduction qui apparaît encore. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Alors, même si on n'a pas le mot antéchrist, l'antéchrist, c'est celui qui veut prendre la place de Christ, ou c'est celui qui se lève en opposition contre Christ. Et ces deux noms servent à identifier l'ennemi, le caractère de l'ennemi. Les deux mots nous introduisent à ceux qui veulent détruire. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà eu affaire à un séducteur. Ou vous avez déjà eu affaire à une personne qui se déclare être le Christ. Celui-là, il doit être assez rare. Il y en a un sur Internet qui se présente comme le Christ, mais beaucoup plus au niveau de la séduction. On va rencontrer des gens. Il nous reste peu de temps encore ce matin pour poursuivre. Je ne pensais pas qu'il y avait tellement de stock dans le petit verset 7 de la deuxième lettre de Jean. Je sais une chose, et je demande à Dieu qu'on en soit devenu conscient et qu'on se conscientise de plus en plus. Patrice nous a parlé ce matin que la société québécoise continue de se détacher continuellement de Dieu, de sa révélation, de la religion chrétienne. Et comme j'ai dit ce matin dans le petit bulletin, les hommes ne demeurent jamais dans l'athéisme fondamental. Ils remplacent toujours le vrai Dieu par un faux Dieu. Le seul problème, c'est que quand tu es 100 000, 400 000, 800 000, 4 millions, 10 millions à croire au faux Dieu, la petite gang de quelques milliers devient une secte. Quand tu n'es pas dans la majorité, tu es une secte. Et présentement, nous, l'Église évangélique, les églises à Granby, on est des sectes. Parce que ce n'est pas nous qui dominons. Puis quand tu entends le mot secte, ça fait-tu « Hurrah » dans ta tête? Non. Le mot transporte toute la négativité, comment est-ce qu'on dirait ça, l'étroitesse d'esprit. Ça transporte en lui-même l'idée qu'on est des méchants. C'est ce qu'ils ont pensé des disciples pendant plusieurs centaines d'années. C'est ce qu'ils ont pensé de l'Église. Et plus la noirceur va s'installer dans le Québec, la lumière de l'Évangile va être vue comme une fausse doctrine. Parce qu'on empêche les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Puis quand les gens nous arrivent avec leurs pensées, on est obligé de mettre notre pied à terre et de dire, on ne peut pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Voilà. Oui, mais ça a été écrit par des hommes. Entièrement d'accord. C'est certainement pas des anges qui ont écrit ça. C'est Pierre, c'est Paul, c'est Jean, c'est Luc, c'est Marc. C'est certain que c'est des hommes qui ont écrit ça. Mais c'est des hommes qui ont posé le fondement suite à la révélation de Dieu.
Et nous, on croit que Dieu s'est révélé. Le crois-tu? Crois-tu que Dieu s'est révélé? Crois-tu fermement ce matin que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ? Et si Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aussitôt que tu vas toucher à Jésus-Christ, et que tu vas soit attaquer une partie de sa personne, une partie de sa nature, une partie de son enseignement, tu viens de le défigurer. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à tous les dimanches matins à ouvrir la Bible, puis à regarder la petite virgule, le point sur le i, le petit mot, le verbe, le ci, le ça? Mais parce que la révélation de Dieu nous a été communiquée par l'écrit, le témoignage qui nous a été transmis. Et par le Saint-Esprit qui est entré dans mon cœur, il a créé un lien avec la parole de Dieu. Et maintenant, ce lien entre moi et Dieu fait en sorte que la parole de Dieu fait partie de ma relation avec Dieu. Et quand le Saint-Esprit me parle, quand lui parle, c'est toujours en harmonie avec la parole. Puis quand ce n'est pas en harmonie avec la parole, c'est probablement pas Dieu qui t'a parlé ou qui nous parle. Alors, c'est comme si Dieu nous avait donné un cadre. As-tu vraiment l'Esprit de Dieu? Es-tu certain d'aller au ciel? Crois-tu qu'en mourant, tu t'en vas directement avec lui? Si tu réponds à cette question positivement, oui, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis qu'est-ce que ce plus grand à l'intérieur de toi te demande? Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Dieu en moi, l'amour pour Dieu dans sa parole. C'est une roue qui tourne, c'est tout ensemble, on ne peut pas séparer tout ça. Et c'est pour ça, ce matin, on a pris le temps de démontrer le caractère des gens qui désirent séduire l'Église. Et ce n'est pas juste la parole de Dieu, c'est toutes les églises autour de nous. Laissez-moi vous dire que les dirigeants d'Église sont souvent la cible de la séduction des démons. Je vais terminer, étant donné que ce matin, on a surtout mis l'emphase sur la séduction, sur l'Antichrist. Laissez-moi terminer par cet exemple. Lorsque Evelyne et moi, on travaillait dans une petite église à Sainte-Catherine, en Ontario, près de Niagara Falls, dans la 2e ou 3e année qu'on s'est retrouvés par là, il y avait eu 4 pasteurs qui ont tombé dans l'adultère. 4 pasteurs. Saisissez bien ce que je veux dire. Toutes dans la même ville. Hamilton. Et nous avons appris par la suite qu'à Hamilton, il y avait un rassemblement de sorcières qui priaient pour la chute des dirigeants d'Église. Quand Satan a une armée terrestre qui prie, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le monde surnaturel? L'attaque, les attaques. Et comment la séduction est-elle entrée dans la vie de ces pasteurs-là? Je ne le sais pas. Mais ils ont été séduits au point d'être mis knock-out pour le royaume de Dieu. Ils se sont fait rentrer dedans. Puis probablement que la plupart d'entre eux ne l'ont même pas vu venir. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait dans ces églises-là? Combien de chrétiens ont-ils été blessés? Combien ont abandonné l'Église? Combien ont sombré dans une colère? Et se sont rendus coupables de critiques, de jugements, et ainsi de suite. Et qui ont perdu leur pureté dans la vie de l'Église. Combien ont eu de la haine contre les leaders qui ont tombé? Et là, tu regardes ça et tu te rends compte. Les conséquences de la séduction sont énormes. C'est pourquoi je le répète encore, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour a la puissance de nous tisser comme les écailles d'un poisson qui nous rend imperméables.
Aimons-nous les uns les autres. Ça va nous protéger. Connaissons la parole. Ça va nous protéger. Plus que ça, ça va nous rendre puissants. La vérité, c'est plus puissant que la mort. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Nous nous attardons à toi. Ô Jésus, que te dire, Seigneur? Je me sens tellement petit devant cette armée démoniaque qui cherche à détruire tout le peuple de Dieu. La seule chose, Seigneur, qui nous permet de continuer, c'est que tu es plus grand que tout ça. Et ce matin, j'aimerais te prier pour Guy, pour Stéphane, pour Patrice et pour moi. Ne permets pas que l'amour fasse défaut entre nous. Ne permets pas que le péché s'installe entre nous, dans nos vies individuelles et dans nos rapports, les quatre ensemble. Ne permets pas que nos faiblesses ouvrent une porte à l'ennemi pour faire du mal. Resserre ce lien d'amour entre nous quatre pour qu'on soit capable d'être des leaders purs, sensibles à l'Esprit de Dieu, pour qu'on soit capable de soutenir nos frères et nos sœurs dans l'assemblée de la parole de Dieu. J'aimerais te prier aussi, Seigneur, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens dans cette assemblée, qui ne se relâchent pas parce qu'ils ont du temps de fête dans la foi, qui ne reculent pas parce qu'ils sont avancés en âge, que leur cœur et leur foi restent fermes, et quand ça fera mal, ils seront capables de soutenir les plus petits. Donne aux pères de famille de cette Église de se tenir debout pour leurs fils, leurs filles, pour leurs petits-enfants. Il n'y a pas de prix pour la vérité, Seigneur. Le mensonge détruit tout. Je te prie pour les femmes de notre assemblée. Garde-les pures. Protège-les de trouver l'amour dans ce qui n'est pas de toi. Protège les hommes de cette assemblée de sombrer dans une sexualité perverse qui est tellement rampante dans notre société. Je te prie, Seigneur, de conserver nos familles. Je le vois venir, Seigneur. Je le vois venir, le Québec révolté, avec sa mentalité de rébellion, avec ses pratiques déshonorantes et corrompues. Notre système de loi est en train de légiférer le péché. Puis ils vont nous demander de l'accepter sous peine de prison. Je sais que ça s'en vient, Seigneur. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais accorde-nous, même si ça devait nous coûter la vie, de mourir dans la vérité, si c'est ce que tu nous imposes, Seigneur. Mais durant le temps qu'on marche sur cette terre, et le temps qu'on peut encore parler, donne-nous le courage de la vérité. Remplis-nous de ton bon Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour, de ta sagesse, pour que nous puissions porter l'étendard du Christ jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, en tant que pasteur, ancien évêque, je plie le genou devant toi. Et j'accepte d'avance la bénédiction que tu tiens en réserve
et la réprimande que tu tiens aussi en réserve. Que dans ta réprimande, Seigneur, tu saches m'élever et que dans ta bénédiction, tu saches me rendre petit. Et je te prie que l'Assemblée de la parole de Dieu, qui a plus de 30 ans de vie maintenant dans cette ville, ait encore un futur sans compromis. Garde-nous proches de Jésus. Garde-nous proches de Jésus, Seigneur. Dans le précieux nom. Glorifie ton nom, Père. Amen. Merci, Jésus. Amen. Merci.